Avant que nous puissions prendre place, j'ai vraiment à cœur que nous puissions vraiment bénir le Seigneur pour notre Père, à tous, notre pasteur principal, pour le pasteur Ivan Castano. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer, célébrer Dieu pour sa vie? Nous sommes là par son obéissance et nous bénissons Dieu pour sa vie. Non, mais est-ce que tu peux célébrer mieux que ça? Parce que franchement, quand tu vois comment tu as ton voisin, acclame le Seigneur, c'est un manque de respect envers la grâce que Dieu nous fait. Amen. Et ce matin, notre pasteur n'est pas là, il est au Bénin, à Cotonou, où depuis jeudi, il est une bénédiction pour le Bénin et les environs. Amen. Il est vraiment une bénédiction. Il y a une parole, il y a une grâce, il y a un dépôt qui est libéré là-bas. Et juste quelques secondes, là c'est le dernier moment là-bas. Je veux qu'on élève la voix juste pour le recommander à la grâce de Dieu. Quelques secondes. Est-ce qu'on peut, Église, ensemble élever nos voix ensemble pour notre pasteur et le recommander à la grâce de Dieu pour ce dernier service, ce dernier culte à Cotonou. Père, nous te recommandons ton serviteur que tu t'es choisi. Merci notre Dieu pour la bénédiction qu'il est pour les nations. Merci Père de ce que tu l'utilises puissamment encore aujourd'hui. Tu t'es glorifié Père, jeudi, vendredi, samedi. Ce matin encore glorifie ton nom. Glorifie ton nom, va encore à une étape supérieure. Merci Père pour la parole que tu vas libérer. Merci pour l'onction, pour la puissance, pour la grâce, pour la faveur. Merci pour les cœurs restaurés, pour les vies libérées, pour les âmes sauvées que tu vas ajouter au royaume ce matin encore. Nous te bénissons. Nous proclamons que là où ils sont ce matin, une myriade d'anges campent autour d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Et ta grâce se répand en abondance sur le Bénin et aux côtés. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Veuillez prendre place dans la merveilleuse présence de Dieu. Peux-tu saluer ton voisin, ton frère de gauche, de droite, dis-lui bonjour. Excellence, bonjour, autorité, bonjour, majesté. Bonjour mon frère, ma soeur. Dis-lui, je suis ravi de te voir ce matin. Mais dis-lui, je suis ravi de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Bénissons Dieu d'être là. Je reconnais la grâce de Dieu et je bénis Dieu pour le privilège que j'ai d'être avec vous ce matin. Je suis reconnaissant au Seigneur. Je suis heureux d'être là, dans la chaleur de sa présence. Amen. Ce matin, le pasteur n'étant pas là, j'ai été divinement réquisitionné pour être là avec vous. Amen. C'est bien, toi au moins tu es là. Tu n'es pas parti en vacances comme certains. Mais tu es là, tu es la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Amen. Et ce matin, je vais parler avec vous de... Vous savez, on a beaucoup reçu, n'est-ce pas? Vraiment, quand je regarde ces 3 derniers mois, depuis jusqu'à même le 4 dernier, quand je regarde au mois de mai, même toute l'année en réalité, mais particulièrement les mois de mai, de juin, tout ce que Dieu a fait, tout ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Dieu a libéré au travers de son serviteur, Dieu nous avons riche, nous avons beaucoup reçu. Amen. Au travers des 6 jours. 21 jours. On a compris la puissance de la prière ajoutée aux supplications. Nous avons tous des témoignages de la gloire de Dieu. Nous avons vu les autels être renversés dans nos vies au nom de Jésus. Les voix qui parlaient contre nous se sont tuées à jamais au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen encore. Nous avons vu, nous sommes sortis des maisons de nos pères qui nous attachaient depuis très longtemps. Nous en sommes sortis au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la grâce de Dieu. Nous avons pas des réveils, nous sommes des adorateurs réveillés ce matin. Alléluia. Il y a eu Impact Conférence. Waouh, Impact Conférence. Il y a eu encore le mystère des hôtels. Et la semaine dernière, nous avons pu suivre à distance sur les 8 étapes avec le pasteur Mohamed, les 8 étapes pour augmenter l'efficacité de ses prières. Et quand je te vois ce matin, je vois une personne efficace dans la prière. Quelqu'un sait que je parle de lui ce matin. Quelqu'un sait que je parle de lui ce matin. Alléluia. Une personne devenue efficace. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Et donc, ce matin, comme tu as beaucoup mangé ces derniers temps, tu as beaucoup mangé, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons faire de la digestion spirituelle. Dis à ton voisin, toi, tu as besoin de digérer. Non, dis à l'autre voisin, toi, tel que je te vois, tu as vraiment besoin de digérer. Donc, ce matin, nous allons faire de la digestion spirituelle. Dis avec moi, digestion spirituelle. Ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que nous puissions partager ensemble de manière simple et pratique comment garder et consolider, affermir tout ce que Dieu a fait pour nous. Les miracles obtenus, les victoires, les percées, les libérations, les guérisons, les délivrances, l'affranchissement de la maison des pères, des autels,
toutes ces choses-là, comment les garder, comment les consolider, comment les affermir. Amen. Et je vais partager ça avec vous. Donc ce matin, il faut que tu digères un peu, parce que tu as beaucoup mangé quand même. Dis-moi, c'est vrai. Non, je reconnais. Certains marchent comme ça tellement. Je t'ai vu arriver ce matin. Tellement rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu vois, il faut maintenant digérer. La digestion, c'est ce processus qui fait qu'un aliment est transformé en nutriments. De l'aliment que tu consommes, tu vas sortir les éléments qui vont faire du bien à ton corps. Amen. De la même manière, on va voir ensemble comment faire pour consolider ces choses-là. Et je vais vous parler ce matin de 4 clés. Dis avec moi 4 clés. Pour maintenir et amplifier la gloire de Dieu dans ma vie. 4 clés pour maintenir et amplifier la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Voyez-vous, on va aller dans la... Vous êtes prêts? On va aller dans la parole directement. Jean 5 au verset 14. Ah. 14. Tout le monde m'entend? Levez la main si vous m'entendez bien. Certains ne bougent pas, je m'inquiète. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Jean 5 au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce passage-là, nous connaissons ce contexte pour certains d'entre nous, sinon le pasteur Ahmed est revenu dessus la semaine dernière. C'est cet homme, malade depuis 38 ans, dans le temple, et Jésus vient le voir, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et au lieu de dire tout simplement, oui, je veux être guéri, ou même mieux, qu'est-ce que tu crois, d'après toi? Il raconte tout un discours, et finalement Jésus le guérit. Et plus tard, Jésus le retrouve, et lui dit, dans le temple, Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, la Bible ne le dit pas, mais il était probablement dans cet état à cause du péché. Et même s'il n'était pas là à cause du péché, le diable est toujours à l'affût de la moindre porte ouverte par le péché pour frapper une personne. Vois-tu, j'ai vu beaucoup de personnes recevoir des miracles, recevoir des grâces de Dieu et tout perdre. Et tout perdre. Première clé, c'est reste caché en Christ. Dis avec moi, reste caché en Christ. Tu vois, j'ai vu des personnes voir des percées, voir des grâces abondantes, voir des victoires, des libérations, des témoignages puissants et tout perdre. Jésus dit que Jésus lui dit que non simplement tu pourrais tout perdre, mais tu pourrais devenir pire qu'avant. Vous voyez, il y a de cela... En 2006, je servais au niveau des groupes d'impact et nous avons reçu un appel de l'étranger, de personnes qui nous ont appelés d'une église, des frères de notre église, une église aux Antilles, qui nous appellent pour nous dire voilà, nous vous envoyons quelqu'un, il faudrait pouvoir le recevoir et le suivre. Il est venu chez nous, il a donné sa vie à Jésus, mais nous l'envoyons chez vous, nous connaissons votre assemblée et nous le confions à vous. Et donc, je prends rendez-vous avec le frère, je le rencontre dans une gare, et quand je le vois, je vois un homme qui avait du mal à marcher, qui tenait à peine debout. J'ai même dû le porter pour le ramener à sa voiture. Et j'ai fini par le prendre et je le suis. Et cet homme m'explique ce qui lui est arrivé. Il me dit en fait, quand il est parti aux Antilles, il partait pour mourir. Parce que les médecins ne savaient pas ce qu'il avait. La médecine avait dit, écoutez monsieur, on n'a rien pour vous. Vaut mieux aller finir auprès de vos parents. Donc il était parti pour finir tout simplement. Et par la grâce de Dieu, il rencontre Jésus-Christ. Il donne sa vie à Jésus et il ne meurt pas. Alléluia. Et, oh, gloire à Dieu. Je peux bénir Dieu. Maintenant, le frère est revenu et on avance. Et son cas était complet. C'était un cas lourd. Voyez-vous comment ça s'est arrivé? Cet homme, à la base, était un grand sportif. C'était un marathonien. Il est arrivé à devenir handicapé, à ne plus pouvoir se déplacer. Et il m'explique qu'en fait, tout a commencé lors de son mariage. En fait, la femme qu'il voulait épouser était une femme qui avait une alliance avec ce qu'on appelle aux Antilles, garder des affaires, autrement dit un sorcier. Et cet homme avait fait un pacte avec cette femme en disant, tout homme qui t'épousera mourra. Et cette femme lui avait dit, non, moi je ne suis pas bien pour toi. Il avait insisté, c'est toi, moi, je n'y crois pas. Il était païen à l'époque. Donc il s'est marié avec elle. Et dès l'instant où il s'est marié, il est tombé malade.
Il travaillait dans la climatisation, donc il travaillait en hauteur. Il avait des pertes de connaissances, il faisait des chutes de 2, 3 mètres, 5 mètres. Et quand on le voit, on a prié. Ça a duré sur 2 ans. Guérison, prière, libération. Par la grâce de Dieu, commence à aller de mieux en mieux. Commence à aller de mieux en mieux. Et même à un moment donné, finalement, il se sépare de sa femme. Parce qu'elle ne supportait pas qu'il soit converti. Je raccourcis. Il y a d'autres choses encore. Mais il se sépare. Et là, il est complètement guéri. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent faire de ta vie un enfer. Fais attention à qui tu vas épouser. Ça peut être le paradis, ça peut être l'enfer ici-bas sur terre. Dieu te donne la grâce de trouver la bonne personne au nom de Jésus. Et dès qu'il s'est séparé, il a été totalement restauré. Il a commencé le sport. Il a commencé à faire plein de choses. Il allait très bien. Et du coup, je dis, toi maintenant, c'est bon, continue à avancer. Et je le suivais à distance. À un moment donné, il a rencontré une sœur. Ils se sont fiancés. Gloire à Dieu. Un jour, je le rencontre à l'église, ici. Je sors d'une formation et je le vois en train de boiter. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait, ah. Je dis, ah, toi, tu as ouvert une porte. Je dis ça directement. Il me dit, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se parle. Le lendemain soir, je vais chez lui. Et là, il m'annonce, il me dit, à l'époque, j'étais encore frère, il me dit vraiment, Freddy, je dois avouer, je suis tombé avec ma fiancée. Bien aimé. En 3 mois, il est mort. Quelqu'un qui a été miraculeusement guéri, miraculeusement délivré, miraculeusement libéré, a tout perdu. A tout perdu. Je vois qu'il est mort sauvé. Et vous voyez, c'était triste parce que j'étais son témoin de mariage. À son mariage, je devais le porter devant le maire, pas qu'il tombe. C'était triste. Et 2 semaines après le mariage, on m'appelle, un après-midi, viens en urgence, j'arrive et je vois son corps inerte dans la maison. Quelqu'un qui a vu la grâce de Dieu a tout perdu. Reste caché en Christ. Je vais t'expliquer une chose. Je voudrais que les frères venaient. Les mêmes, si possible. Donc, qui veut être Dieu? Toujours toi. Il a bon goût. Voici Dieu. Voici Christ. Christ est... Ah, bon, okay. Voici Christ. Voici un bien-aimé, une personne qui s'appelle Fabius. Ne connaît pas le Seigneur. La vérité, tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le monde, tu n'es pas le Seigneur. Tu peux être marié, tu peux avoir un travail, tu peux faire plein de choses. Mais la vérité, c'est que tu es esclave de Satan. Donc, tu as beau faire, tu es esclave. Tu as beau faire ce que tu veux, Satan te tient. Il te torture, il te maltraite de temps en temps. De temps en temps, il te frappe. Parce que Satan te torture. Tu peux être libre, en vérité, tu es enchaîné. Tu peux avoir un travail, de l'argent, tout ça, mais en réalité, tu es enchaîné. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es comme ce frère. Le jour où ce frère, Fabius, vient ICC, et puis tu lui parles à la fin du culte, il décide de son cœur à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, la Bible dit que nous sommes transportés. Dieu nous a pris du royaume des ténèbres au royaume de son bien-aimé fils, Jésus-Christ. Ce qui se passe, c'est que tu es transporté et tu es emmené dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais tu peux venir au Seigneur et toutefois toujours avoir une chaîne qui te relie au royaume des ténèbres. C'est l'image de Lazare. Quand Lazare sort du tombeau, c'est l'image en fait de Lazare qui sort du tombeau et Jésus dit aux autres, déliez-le. Lazare est sorti de la mort, a vaincu la mort par rapport à la parole de Jésus. Tout comme toi, tu as vaincu la mort par rapport à la parole du Seigneur Dieu qui est venu vers toi. Amen. Mais tu peux, en sortant du monde, vous savez, en sortant du monde, chacun d'entre nous a son poids de bagage qu'il a traîné. Nous avons été enseignés dessus cette année. Ici, ça, vous voyez, ça peut être les autels qui parlent contre toi. Ça peut être les liens de sang. Ça peut être les esprits familiers. Ça peut être les malédictions ancestrales. Tout ça, même quand tu viens au Seigneur, ça peut continuer à te suivre et à te tenir. Amen. Nous avons déjà enseigné sur ça. Mais la vérité, c'est que tu es déjà affranchi. Mais il faut que tu sois délié. Et quand par la grâce de Dieu, tu reçois une parole, et tu comprends qu'en fait,
ce qui te tenait doit tomber et que tu reçois par la foi, que tu pries et tu prises tout est arrêté. Et là, maintenant, plus rien ne te tient. Alléluia. Alléluia. Plus rien ne te tient. Mais non seulement, rien ne te tient. Mais comprends une chose. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous l'entourez. Voilà. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le problème, c'est que maintenant qu'il n'y a plus de lien pour te tenir, s'il veut te toucher, il faut d'abord qu'il attrape celui-là. La Bible dit que nos vies sont cachées que Christ en Dieu. Et Colossiens 3 nous dit que car vous êtes morts et votre vie cachée Christ en Dieu. Donc, si on veut te toucher, on doit d'abord toucher Dieu. Bon courage. Et si tu veux aller plus loin, il y a Christ et toi tu ne me vois pas, je suis caché en Christ, en Dieu. Donc, quand Satan veut te toucher, il voit seulement Dieu, il dit aïe, il voit Dieu. Il essaie à gauche, à droite, il voit Dieu. Il vient à gauche, il voit Dieu. Il va aller derrière, il voit Dieu. Bien-aimé, tu es intouchable en Christ. Tu es intouchable en Christ. Tu es intouchable en Christ. Tu es intouchable. On ne peut rien te faire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que Dieu habite une lumière inaccessible. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Toi aussi, tu es dans la lumière inaccessible. Je lisais le témoignage d'une ancienne sataniste. Elle disait que sa mission, c'est de détruire les foyers. Et, on lui dit, et ceux qui dans l'église, on l'interroge, je dis, mais tu arrives à toucher tout le monde? Elle dit, oui, je peux toucher tout le monde. On a dit, tout le monde? Elle dit, oui. Après, elle dit, et les gens disent, les chrétiens, elle dit, les chrétiens, c'était dur. C'était très dur. Mais on arrivait à en attraper certains quand même. Mais comment tu fais? Elle disait que dans le monde spirituel, quand on va aller attaquer un enfant de Dieu, on ne voit qu'une lumière. On ne voit que de la lumière. On veut venir lancer un sort, il y a une lumière devant nous. On veut venir le toucher, on voit seulement une lumière. Impossible de le toucher. Bien aimé, tu es dans la lumière du Seigneur, impossible de te toucher. Mais cette sœur aujourd'hui dit une chose. Mais pour certains, on y arrivait. Pourquoi? Leur lumière clignotait. Comment ça? Les chrétiens qui étaient dans la chair, leur lumière clignotait. Ils nous donnaient le signal qu'on pouvait les toucher quand même. En fait, aujourd'hui, tu as beaucoup reçu par la grâce de Dieu. Tu as été libéré de la maison de tes pères. Tu as vu des passes dans tous les domaines. Sur toi, la gloire de Dieu s'est levée. Et tu dois garder cette gloire. Et mais comprends une chose, il y en a un qui ne dormira jamais. Il rôdera toujours. Mais tant que toi, tu restes caché en Christ, il ne peut rien te faire. Et ce n'est pas Dieu qui va t'expulser. Parce que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. La seule manière de sortir ou d'être attaqué, c'est laisser comme ça en face. C'est toi de sortir de ta position. Et là, il peut mettre la main sur toi. Mais comment je sors de ma position en Christ? Par le péché, par la chair, par la désobéissance. Dès que tu sors, il t'attrape. Mais non seulement il t'attrape. Et là, ta condition devient pire qu'auparavant. Si à 3 personnes, reste caché en Christ. Reste caché en Christ. Reste caché en Christ. Tant que tu es là, rien ne t'arrive. Mais comprends une chose. Quand tu es dans la chair, les petites colères, les petites peurs, les petits agacements, les petits péchés là, péchés mignons là, qui ne sont pas mignons du tout, d'ailleurs. Chaque fois que tu fais ça, tu sors. Chaque fois que tu te mets en colère, dans la peur, impudicité, vol, méchanceté, tu es là. Mensonge, tu es là. Bien-aimé, fais en sorte de toujours rester caché en Christ, là où tu es inaccessible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les frères? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les frères? Amen. Bien-aimé, tu es une lumière. Tu sais, la gloire de Dieu, le pasteur l'a expliqué, c'est comme un vêtement qui t'entoure. En fait, Adam n'était pas nu. Quand il a désobéi, que Dieu s'est retiré, il a dit, il a vu qu'il était nu. Mais avant, il ne voyait pas sa nudité. Pourquoi? En fait, il avait un vêtement spirituel appelé la gloire de Dieu.
Fait que quand ce vêtement est sur toi, en réalité, en fait, quand cette gloire est là, en fait, toi, tu ne vois pas, mais spirituellement, tu es revêtu d'un habit de gloire, une lumière. Et tout est fait, et tout sera fait pour que tu sortes de là. Mais je sais que par la grâce de Dieu, tu ne sortiras pas de là au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, amen, amen. À chaque fois, fais tout. Fais en sorte de toujours demeurer dedans. Rejette. Là où tu es sorti, ne repars pas là-bas. Ne repars pas d'où tu es sorti. Là où Dieu t'a fait grâce. Et plus grande est ta percée. Plus grande est ta libération. Plus grand est le désir des ténèbres de venir contre toi. Pour montrer que Dieu ne peut pas, mais Dieu peut. Et Dieu est puissant, il a démontré avec toi. Amen. Et donc à toi de rester toujours caché en Christ. Deuxième chose. 1, reste caché en Christ. 2, demeurer dans la parole. Dis avec moi, demeurons dans la parole. Jean 15 au verset 7. Jean 15 au verset 7. Si vous êtes, donnez-moi un bon amen. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Toutes les victoires que tu as reçues, les libérations, les délivrances, les percées, les grâces, les augmentations, les promotions, tout ce que tu as obtenu ces derniers mois ont été rendus possibles par la parole de Dieu. Parce que Dieu fait tout par sa parole. Amen. Psaume 107, verset 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les fit échapper de la fosse. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as réussi à obtenir, toutes les grâces que tu as réussi à obtenir, toutes les percées que tu as réussi à faire, ont commencé avec une parole qui était libérée sur ta vie. Une parole que tu as acceptée, que tu as saisie, pour laquelle est devenue un réma. Tu sais, tout le monde entend la parole, mais tout le monde n'est pas transmis par la parole. Tout le monde entend la parole, mais tout le monde ne reçoit pas la parole. Tout le monde écoute la parole, mais tout le monde n'est pas transmis par la parole. Pourquoi? Parce que cette parole-là, tant qu'elle n'est pas un réma pour toi, elle ne porte pas de fruits dans ta vie. Amen. Et quand cette parole devient un réma pour toi, ça te donne la capacité de pouvoir, par la foi, saisir cette grâce dans le monde spirituel et l'amener à toi dans le monde naturel. Et voyez-vous, dans le Jean 15, 7, le mot ici, parole, c'est le mot réma. En fait, ce que je veux te dire, quand tu as obtenu une grâce par rapport à une parole, tu as été béni par rapport à la prière, ta vie de prière a pris une ampleur. Ne passe pas trop vite à autre chose. Demeure dans la parole que tu as reçue. Ne passe pas trop vite à sauter. Pourquoi demeure? Jésus dit, plus tu demeures en moi, si vous demeurez en moi, moi qui suis la parole vivante, moi je suis la parole vivante, vous demeurez en moi, et mes paroles réma demeurent en vous, vous demanderez et vous obtiendrez ce que vous aurez demandé. Autrement dit, tu sais, le réma est une chose qui est un faible au réma. Le réma, c'est ce que quand Marie dit à l'ange, que rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange dit rien n'est impossible à Dieu, le mot ici, en fait, dans le grec, c'est rien n'est impossible au réma de Dieu. Donc, quand tu as obtenu un réma, ça veut dire que Dieu lui-même commence à travailler pour que tu obtiennes ton réma. Est-ce que tu me suis? Quand tu obtiens le réma, c'est Dieu lui-même qui fait en sorte que ton réma s'accomplisse dans ta vie. Et donc, en fait, il dit, quand plus tu demeures en moi, la parole vivante, plus mon réma va demeurer en toi, parce que tu demeures dans ma parole, le réma demeure en toi, et plus tu vas agir sur mes rémas, et plus tu vas être accordé, plus tu vas être exaucé. En fait, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu as reçu n'est rien. Dieu va ajouter davantage. Dieu va donner davantage. Dieu va libérer davantage. Dieu va déverser davantage. C'est ça qu'il est en train de te dire. Donc, il te dit, ne va pas trop vite. Dis à 4 personnes, demeure dans la parole. Dis à 4, demeure dans la parole. Dis à l'autre derrière, demeure dans la parole. Ne va pas trop vite, demeure dans la parole. En fait, cette parole, il va t'emmener encore plus loin. Tu as reçu un niveau de gloire. Et rappelle-toi, tu dois aller de gloire en, de gloire en, de gloire en, de gloire en. Et pour cela, garde, reste dans la parole. Demeure dans la parole. Ne va pas trop vite à autre chose. Demeure. Pourquoi? En fait, il s'emmène à dire une chose. Tout commence petit dans le royaume. Tu as vu un premier niveau de grâce. Dis merci au Seigneur. Et sois conscient qu'il a davantage pour toi encore. Qu'il a beaucoup plus pour toi encore. Il a davantage pour toi. Mais il veut déverser. Mais pour ça, il faut que tu demeures dans la même parole. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais de manière pratique, ça veut dire quoi? De manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas... Par exemple, j'ai été enseigné sur la prière.
Le but n'est pas de passer à autre chose parce que maintenant j'ai semé et j'ai une vie de prière ouverte. Non, en fait, là, c'est vrai que j'ai une vie de prière ouverte. Mais Dieu veut t'amener encore plus loin dans le domaine de la prière. Il veut t'emmener, mais il veut que tu demeures. Mais comment je fais? De manière simple, comment je fais? Comment je fais pour demeurer dans la même parole? Comment? Tu la réécoutes. Tu la réécoutes. Et pas qu'une fois, plusieurs fois. Je te donne des choses simples et pratiques. Plusieurs fois tu réécoutes. Plusieurs fois tu restes dedans. Tu remines, tu réécoutes. 2, tu médites maintenant. Sur la base des versets, tu médites. En méditant, tu vas creuser dans la parole, les versets que tu as reçus, mais tu vas même écouter d'autres choses ou relire d'autres choses associées à la parole dans laquelle tu veux demeurer. Et plus tu médites maintenant, tu commences à prier. Et quand tu pries par rapport à ça, après tu déclares, après tu proclames, après tu annonces. Sur ta propre vie, tu annonces. Et enfin, tu transmets. Parce que quand tu veux transmettre, tu dois d'abord demeurer pour transmettre. Et quand tu as à cœur de transmettre, Dieu te rajoute encore pour que tu transmettes encore davantage aux autres. Quand tu as reçu une parole, ne va pas trop vite. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais venu ici en début d'année, je parlais de la guérison, amen. Je parlais de la guérison et comment Dieu avait agi dans le domaine de la guérison. J'ai commencé à voir des guérisons, j'ai vu des gens guérir des douleurs, de toutes sortes de douleurs, je voyais ça. Mais je ne suis pas passé à autre chose, je suis resté dans cette parole-là. J'ai demeuré dedans, j'ai réécouté, j'ai médité, je suis allé lire dedans, je suis allé lire la parole, j'ai lu des livres, j'ai écouté des enseignements, des messages, je me suis connecté à des ministères de guérison. Je suis resté dedans, j'ai proclamé, j'ai prié. Et quelques mois après mon passage ici, je suis allé en Guyane, on a fait un séminaire sur la guérison divine. Bien aimé, quand tu demeures, je t'emmène en profondeur. Je t'emmène en profondeur. Il y avait une sœur. Vous savez, elle est malade depuis sa naissance. Et en fait, elle souffrait de, je sais le nom technique, une descente d'organes. Comment on appelle descente d'organes? Une descente d'organes, c'est, il y a un terme technique, un prolapsus, c'est ça? Prolapsus. Il y a des gens qui connaissent. Mais toi, ton voisin là vraiment... Un prolapsus. Un prolapsus, c'est une descente d'organes. En fait, quand elle a accouché, son enfant, on l'a sorti au forceps. Et en tirant l'enfant, on a tiré ses organes. Donc, elle est descendue, elle a connu une descente d'organes. Et ses organes étaient touchés. Donc, si vous voulez, elle allait aux toilettes toutes les 10 minutes. Tous les 10 minutes, elle devait aller aux toilettes. Bien aimé. Avant, quelqu'un me dit, j'ai mal, je prie sans problème. Mais ça, la prolapsus, c'est autre chose. Mais comme je suis demeuré dans la même parole, je n'ai pas reçu cette parole-là, je suis demeuré dedans. Il dit, sœur, elle me dit, et son enfant, à quel âge? Son enfant a 20 ans. Depuis 20 ans, elle est comme ça. Je dis, non. Mais par la grâce de Dieu, je suis demeuré dans la même parole de la guérison divine. J'ai demeuré. On dit demeuré ou je suis demeuré. En tout cas, j'ai demeuré. En tout cas, tu as compris. Bon, tu as compris, hein? Alléluia, gloire à Dieu. Je suis resté dedans. Ça, c'est mieux, ça. Je suis resté dedans. Alléluia. Et je savais que Dieu peut. Et Dieu guérit. Bien aimé, on a prié ensemble. Pendant qu'on priait, ces organes, je les ai vus remonter à l'intérieur. Attends. Ça, c'était le samedi soir. Je dis, ok, rendez-vous dimanche matin. Je la vois dimanche matin. Je dis, comment ça va? Elle me dit, pasteur, ça fait 1 heure que je ne suis pas allé aux toilettes. Waouh! Ça, c'était au début du culte. Et comme c'était un culte spécial de guérison, on a fini, c'est un culte qui a duré 4 heures. C'est exceptionnel. Je n'ai pas l'onction de notre Père, c'est exceptionnel. Et 4 heures après, alors, elle me dit, pasteur, je n'ai toujours pas allé aux toilettes. Je dis, wow, gloire à Dieu! Et ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que si tu as vu un premier niveau de gloire, demeure dans la parole dans laquelle Dieu t'a béni. Demeure dedans. Il veut t'emmener plus loin. Ce même programme, un homme vient. Il a eu un cancer du côlon, je crois. À l'époque, je dis, cancer là, bon, ok, une douleur, ça va. Mais comme je suis resté dedans, dans la parole, on a prié. Il a vomi de je ne sais pas quoi. C'était un mélange de rouge, de tout ce que tu veux avec. Il s'est levé, plus rien. Il a terminé le lendemain, il est venu témoigner, plus rien. Ce que je vais te dire ce matin, c'est que
j'ai reçu le mandat de te dire, je veux t'emmener plus loin encore. Je veux t'emmener en profondeur. Je veux descendre avec toi en profondeur. Demeure dans la parole, demeure dans la parole, demeure dans la parole, demeure dans la parole. Mais comment je fais? Dans quel domaine Dieu t'a fait grâce? Reste dedans. Reste dedans. Réécoute. Médite. Prie. Proclame. Et transmets. Enseigne les autres. Partage les autres. Alors que tu fais ça, Dieu t'emmène plus loin dans ce que tu as reçu. Là, le niveau de gloire que tu as, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous rendons gloire à Dieu, mais nous croyons et nous savons que Dieu va t'emmener et va nous emmener encore plus loin par sa grâce. Amen. 1, nous avons vu ensemble. 1, restez cachés en. 2, demeurez dans la parole. 3, soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. L'action de grâce est l'attitude d'appréciation, de gratitude envers Dieu pour ce que nous avons reçu de lui, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En fait, ce que Dieu veut, c'est que tu sois toujours reconnaissant. Dieu t'a fait un bienfait. Ne sois pas comme beaucoup de personnes qui, dès que Dieu fait un bien, a béni, ils ont disparu de l'église, on ne les voit plus jamais. Non, moi je sais que toi tu es la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Amen. Et que tu reviendras rendre gloire à Dieu. Et l'action de grâce, voyez-vous, elle a un bienfait. Psaume 50, verset 22. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre sacrifice d'actions de grâce, en fait, est un adorateur. Il adore Dieu, il loue Dieu, il glorifie, il honore, il bénit, il célèbre Dieu. Alléluia. Et Pasteur Mohamed nous a enseigné sur la puissance de l'action de grâce. Il expliquait que comment l'action de grâce permet de multiplier ce que Dieu t'a donné. En fait, il disait qu'il faut toujours, Dieu commence toujours petit. Dieu commence petit, mais même dans le peu que Dieu a fait pour toi, commence à dire merci au Seigneur. Arrête de te battre, arrête de te battre, arrête de rentrer dans le combat spirituel, rentre dans l'action de grâce, rends grâce à Dieu. Et en fait, il dit que plus tu fais ça, plus tu remercies, plus tu bénis, plus tu célèbres Dieu, plus tu es reconnaissant au Seigneur, plus tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait, c'est comme si tu encourageais le ciel à agir en ta faveur. Et tu vois, il y a plusieurs bienfaits dans l'action de grâce. Il y a plusieurs bienfaits. Tu vois, quand tu dis merci à Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai reçu ce que tu m'as donné. À chaque merci, quand tu dis merci à Dieu, tu envoies un message qui dit, Seigneur, je reconnais que j'ai reçu ce que tu m'as donné. Et puis tu dis merci, puis tu fais de toi, ou tu fais tiens là, ce que Dieu t'a donné. Et dis-toi une chose, la Bible dit que à ceux qui ont reçu, on va encore donner. Quand tu connais à Dieu que tu as reçu, tu donnes à Dieu l'occasion de te donner encore davantage. Donner encore davantage. Quand tu dis merci à Dieu, tu es en train de conserver. L'action de grâce permet de multiplier. Avant tous les miracles de multiplication que Jésus a fait, il y avait toujours un temps où il remerciait le Seigneur. Donc quand tu rends grâce à Dieu, Dieu multiplie ce qu'il a fait pour toi. Mais ce matin, je veux partager avec toi une autre clé puissante dans l'action de grâce. L'action de grâce par le témoignage public. Luc 17. Venez avec moi dans Luc 17. Luc 17. Au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a beaucoup de personnes, dès que Dieu a fait, il a donné le travail, il n'y a plus de temps pour l'église. Mais tu es où, frère? Ah, je suis tellement occupé, j'ai un travail, tu comprends, j'ai un travail, j'ai plus le temps de venir à l'église, mais je prie à la maison. Mais tu oublies qu'il a donné le travail.
J'ai connu une telle percée, telle faveur. Et ensuite, on ne les voit plus. Mais voyez-vous, ce lépreux était reconnaissant parce qu'en fait, il n'a pas uniquement été guéri de la lèpre. À cette époque, les lépreux étaient mis en quarantaine hors de la ville. Ils n'avaient droit à rien. Pas au contact social. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Ils étaient marginalisés en fait. Et ils étaient rejetés, marginalisés. Donc derrière la guérison que Dieu lui a accordée, il a reçu bien plus qu'une simple guérison physique. Il a reçu une libération. Il a reçu un affranchissement. Il a été à nouveau accepté dans la société. Est-ce que tu me suis ce matin? Derrière ce que Dieu a fait pour toi, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas encore, mais qui sont déjà là par la grâce de Dieu. Et qui va te révéler dans le temps à venir au nom de Jésus. Et donc, ce lépreux, voyons comment Dieu l'a béni, il revient vers Jésus. Et regarde ce que la Bible dit, il dit, l'un de se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. Il est venu, pas en catimini, à haute voix, proclamer la bonté de Dieu, proclamer la grâce de Dieu, proclamer la faveur de Dieu devant tout le monde. Il a rendu grâce à Dieu. Et regardez la réaction de Jésus. Jésus dit, mais il n'y a que celui-là. Il lui dit, et après Jésus dit, mais il n'y a que celui qui est revenu. Il le regarde, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. À cause de ce qu'il a fait. Non seulement il avait déjà la guérison, Jésus a rajouté le salut. Waouh! À chaque fois que tu vas proclamer publiquement les louanges de Dieu, tu vas témoigner publiquement de ce que Dieu a fait pour toi, tu donnes l'occasion à Dieu de rajouter dans ta vie, de rajouter dans ta vie. Et pas la même grâce, une autre grâce encore plus excellente. Pourquoi? Le salut est mieux que la guérison. C'est la guérison dans le salut, donc le salut est plus grand que la guérison. Donc il te donne une grâce encore plus grande. Waouh! À chaque fois que publiquement tu vas témoigner de la bonté de Dieu, tu donnes de rajouter encore. C'est comme si tu disais à Dieu, non, mais en fait, merci pour ça. Dieu dit, mais quand tu parles devant tout le monde, Dieu dit, mais ça c'est rien, mais tiens encore ça. Tiens, prends ça encore. Tiens, prends ça encore. Mais c'est rien ça. Tiens, prends encore ça. Tiens, reçois ça. Mais pourquoi? Qui connaît les griots? Qui connaît les griots? Qui ne connaît pas les griots? Qui ne connaît pas les griots? Il faut sortir un peu. Il faut écouter des émissions. Bref, alléluia, gloire à Dieu. Mais un griot, dans les temps anciens, c'est en Afrique de l'Ouest que tu trouves ça dans la culture, dans l'Afrique de l'Ouest. Le griot, il était là dans la cour du roi. Il était là pour déclarer les bontés du roi. Le roi est formidable. Il a fait ci, il a fait ça. Il est merveilleux, il est glorieux. Et puis le roi ça encourageait le roi. Et puis il bénissait le griot. Maintenant, ça s'est un peu changé. Maintenant, c'est des gens les griots vont célébrer des personnes qui ont beaucoup de moyens. Et plus ils célèbrent les personnes qui ont des moyens, plus ils disent, oh, oui, tu es grand, tu as fait ci, tu as fait ça. Plus les gens puissants disent, ah, il a tellement fait. Ah, tiens, reçois. Ils donnent des liasses de billets. J'ai même vu quelqu'un donner une voiture une fois à un griot. Et toi, tu ne loues pas un homme puissant. Tu loues le roi des rois. Tu loues le Seigneur des cieux et de la terre. Tu bénis le Dieu tout-puissant. Et quand tu dis ça, c'est comme si en fait tu es en train de j'ai envie de dire enjaillir. Tu vois, je peux dire, ça se dit. Mais tu es en train de... Tu sais ce que je veux dire, quoi. C'est comme si tu es Dieu, quoi. Tu dis, oh, mais c'est rien, ça. Oh, tiens, tu étais guéri, tiens, prends la paix. Tiens, prends la percée. Prends les finances. Prends le ministère. Prends le pays. Prends ça. Il te donne. Pourquoi? Tu es en train de... Tu témoignes publiquement de sa bonté. Et il te rajoute une autre grâce encore. Plus excellente que ce que tu as reçu. Témoignage. Bien aimé, il y a une puissance dans l'action de grâce par le témoignage public. J'avais une sœur. J'ai une sœur. Non, il y a toujours ma sœur. Elle est toujours dans l'église. Cette sœur, quand elle est venue au Seigneur, elle vivait maritalement, elle avait 2 enfants. Quand elle vient, elle reçoit la parole du Seigneur, elle donne son cœur à Jésus. Et maintenant, elle décide de suivre le chemin du Seigneur. Elle commence d'abord par mettre sa vie, elle veut mettre sa vie en règle. Donc, elle dit à son partenaire, écoute, j'ai rencontré Jésus, il faut qu'on arrête nos histoires, je veux me consacrer. C'est très difficile. J'ai même reçu un appel de ce monsieur pour me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous enseignez à ma femme? J'ai dit, écoutez, moi, je n'enseigne rien. Moi, je suis un messager, il faut appeler le propriétaire du message. C'est lui qui a écrit ça, vous l'appelez, moi, je ne fais rien, moi, je dis seulement la parole, après, c'est lui. Et elle a persévéré, elle n'a pas cédé. Et à un tel point, elle a décidé à un moment donné de se séparer de lui. Et elle a vécu des moments difficiles. Parce qu'elle devait maintenant s'assumer toute seule, elle et ses enfants. Avoir un appartement, tout. Et donc elle avait des moments très, très, très difficiles.
Et je ne savais pas, moi-même je ne savais pas, mais elle n'avait même plus rien en fait. Et à ce moment-là, à cette époque-là, j'enseignais sur la loi de la dîme, des offrandes, je parlais des offrandes sacrificielles, etc. Et elle avait, en entendant la parole, elle a reçu la parole, elle a dit, Seigneur, dès que j'aurai, je te donnerai. Et la semaine qui a suivi, sa mère lui a envoyé 100 euros. Sa mère lui a envoyé 100 euros. Sur les 100 euros, tout de suite, elle prend une enveloppe, elle enlève le premier dixième. Le premier dixième. Pas le dernier dixième. Pas l'avant-dernier dixième. Pas le troisième, le premier dixième. Elle met dans l'enveloppe, elle met de côté. Elle fait ses courses dans la semaine pour 70 euros. Donc il lui reste 20 euros. Et donc samedi soir, elle range ses affaires. Elle se prépare pour le culte. Elle entend une voix qui lui dit, mets les 20 euros dans l'enveloppe. Seigneur. Elle m'a dit, mets les 20 euros dans l'enveloppe. Elle dit, Seigneur, je n'ai que ça. Seigneur, il ne me reste que ça. C'est le début du mois, je n'ai rien. Si je donne ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'ai rien. La même voix lui dit, mets les 20 euros dans l'enveloppe. Vous savez, quand Dieu vous parle plusieurs fois, obéissez. Quand Dieu ne vous parle plus, ça devient dangereux. Elle finit par obéir. Elle prend les 20 euros, elle met dans l'enveloppe. Dimanche, elle donne son offrande. Lundi, elle va au travail. C'était une convention dans son travail. Et en sortant à la pause de déjeuner, elle sort, un collègue donne une enveloppe. Elle rentre dans sa voiture, elle ouvre l'enveloppe, elle voit 300 euros. Waouh! Waouh! Elle a donné 30 euros, elle a reçu 300 euros. Nous étions le lundi. Elle m'appelle, pasteur, c'est trop fort, la dîme ça marche, ça marche. Je dis oui, je sais que ça marche, c'est moi qui enseigne, je sais que ça marche. Mais c'est trop fort, il faut que je témoigne, je dois dire à l'église, tu as fait, alléluia. Je dis ok, je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On raccroche. C'était lundi. Mardi. Allô, pasteur, c'est trop fort, Dieu est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Je dis, hé, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, pasteur, hier soir une soeur m'a appelé. Je suis allé chez elle. Elle m'a dit, écoute ma soeur, ce matin Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Elle lui tend un chèque de 1000 euros. Wow. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et c'est pas fini. Maintenant, mercredi, drink, pasteur, c'est trop fort, Dieu est grand, yeah. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle me dit, pasteur, je sors du travail. Une amie est venue me chercher. Elle m'a emmené au magasin. Elle m'a fait faire les courses pour le mois. Je suis pris pour le mois, j'ai tout ce qu'il me faut pour mes enfants. Pour le mois, les courses sont faites pour le mois, j'ai tout, pasteur, j'ai tout. Yo! Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et c'est pas fini. On est quel jour là? Donc on passe au jeudi. Drink. Allô, pasteur? Non. Dieu s'est dit, hey, c'est quoi encore? C'est pas possible. Je dis, mais c'est toujours toi. Mais moi, j'ai dit à Dieu, mais Dieu, il n'y a pas qu'elle sur terre. Nous aussi, on est là quand même. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, mais Dieu, moi, je suis là. Je transpire, j'enseigne, je fais ces choses. Elle me dit, pasteur, Dieu est trop fort. Je dis, oui, je sais qu'il est fort. Il est trop bon, je sais, ma soeur, qu'il est bon. Il est trop grand, je sais tout ça, je sais. Elle me dit, pasteur, nous sommes jeudi. Une amie est venue à la maison. Elle m'a acheté des vêtements neufs pour moi et les enfants. Je dis, oh, je parlerai je dirai tout haut, ce que Père, je proclamerai la gloire de ton nom. Et ce n'est pas fini.
Quand tu rends gloire à Dieu publiquement, il te déverse, il t'ajoute, il t'ajoute, il t'ajoute. C'est pas fini. On était quel jour? On passe à Drink Pastor. Je dis non, ça c'est pas possible ça. Cette sœur servait à la louange chez nous. Et le week-end, il y avait un concert auquel elle voulait absolument y aller, mais elle n'avait pas les moyens. Le jeudi soir, en sortant de la répétition de la louange, un frère lui dit, écoute, je devais aller au concert, je ne peux plus y aller. Je suis bloqué par la famille. Tiens, prends mon ticket, va au concert. Je parlerai de ta... Hey, je dirai tout haut, ce que Père, la gloire. Et c'est pas fini. Dimanche, elle a témoigné. Ouais. Et aujourd'hui, wow, quand je la vois aujourd'hui, je dis, waouh, Dieu est trop fort, Dieu est trop fort. Bien aimé, il y a une puissance quand tu sais publiquement rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dis-moi un peu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ces derniers mois? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, lève la voix, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans quel domaine il t'a béni? Dans quel domaine il t'a béni? Dites-moi, levez la voix, je ne vous entends pas. Dans la famille, dans le travail, gloire à Dieu. Dans quoi encore? Les finances, la santé, gloire à Dieu, le ministère. Dites-moi, gloire à Dieu. Maintenant, déclare-le publiquement. Dieu m'a béni dans tel domaine. Dieu a fait ça dans tel domaine. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Et plus tu dis, plus Dieu rajoute, plus Dieu rajoute, plus Dieu rajoute, plus Dieu rajoute, plus Dieu rajoute. Wow! Tu vois, c'est comme si quelqu'un... Dieu a renversé les esprits qui bloquaient son mariage. Et elle a vécu une délivrance par rapport à ça. Quand elle va rendre gloire à Dieu publiquement de ce que Dieu a fait, au même moment, Dieu ajoute à cela la grâce de rencontrer la bonne personne tout de suite. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que tu as été guéri d'un problème, d'une douleur. Dieu te rétablit dans toute ta santé au nom de Jésus. Dieu t'a restauré, mais en fait non. Il va ajouter une multiplication pour que toi tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Oh! Mais en fait, plus tu sais rendre grâce à Dieu, plus tu sais rendre grâce à Dieu. Tu vois, depuis ce matin, depuis la prière, je sens que Dieu veut ajouter dans ta vie. Dieu va ajouter dans ta vie, il va ajouter. Est-ce qu'on peut se lever? Quelques questions, on va rendre grâce à Dieu publiquement. Est-ce qu'on peut se lever et dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et commencer à dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et pendant que tu dis merci à Dieu, pendant que tu dis merci à Dieu, Christelle, juste prends le micro pour me soutenir. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que je proclamerai. Oh, il y a la bosse. Hey, oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Élève la voix maintenant, dis merci au Seigneur. Rends gloire à Dieu, dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Je vois une porte ouverte, une fenêtre ouverte, et une grâce ajoutée dans ta vie. Une grâce s'ajoute, une grâce tombe encore dans le nom de Jésus. Il ajoute encore, il déverse davantage, il remet davantage, il ajoute encore. Tu as été guéri, il rajoute un don de guérison maintenant.
Tu as été affranchi. Un don de puissance maintenant. Il ouvre une voie plus grande. Il ouvre une percée plus grande. Et alors que tu dis merci, alors que tu es reconnaissant, alors que tu es reconnaissant, alors que tu dis merci à Dieu, il accomplit, il déverse, il déverse, il déverse, il déverse. Wow! Yeah! Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Père, Je proclamerai la bouche. ton nom. Maintenant, le Seigneur ajoute. Il déverse maintenant, il déverse encore davantage. Il voit des grâces supplémentaires et un autre niveau de une autre faveur, une autre bénédiction, une autre ouverture et un autre don, un autre ministère, un nouveau ministère, un nouveau ministère. Jusqu'à présent maintenant, il te donne un ministère dans le domaine de la prophétie, un nouveau ministère t'est accordé de la part du Seigneur ce matin. Alors que tu as dit merci, alors que tu as rendu grâce, alors que tu as rendu grâce publiquement de la bonté de Dieu, il déverse dans ta vie. Oh, Alléluia. Alléluia. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Tu vois, en fait, quand je priais pour venir ici il y a 2 jours, j'entendais, je ne veux pas seulement consolider, je veux ajouter à la gloire que j'ai déversée dans leur vie. Je veux ajouter à la gloire que j'ai déversée dans leur vie. Je veux ajouter un autre niveau de gloire dans ta vie. Oh, makashata la naboshia. Ce que Dieu a fait pour toi, ne le cache pas. Va annoncer. Partout proclame. Partout proclame la bonté de Dieu. Proclame la faveur de Dieu. Proclame ce que Dieu a fait. Aaron, raconte ce que tu as fait. Quand tu fais ça, tu es en train de te dire, mais tu n'as encore rien vu. C'est rien ça. J'ai beaucoup plus en stock pour toi. J'ai beaucoup plus en réserve pour toi. Mais il n'y a rien. Mais là, c'est que le début du commencement. Attends d'abord un peu. Regarde ma gloire dans ta vie. Alléluia. Témoigne. Parle de la bonté de Dieu. Raconte ce que Dieu a fait. Ce matin, tu as ajouté un nouveau ministère encore ce matin. Ce matin, tu as donné un nouveau don ce matin encore. Quelqu'un est venu, ce matin, quelqu'un a dit merci pour sa guérison. Dieu a guéri ta mère ce matin à l'instant. Il a guéri ta mère ce matin. Tu as dit, pendant que je disais merci pour ta guérison, il a guéri ta mère à la maison. Il a guéri ta mère à la maison. Et tu vas témoigner de la bonté de Dieu, ce qu'il a fait vers ta mère. Alléluia. Alléluia. Un, restez caché en Christ. 2, demeurez dans la. 3, sois toujours reconnaissant. Ne cache jamais un bienfait que Dieu t'a fait. Prends tout le temps de rendre publiquement, devant tout le monde, gloire, honneur, grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que Dieu veut ajouter une faveur supplémentaire. Il disait merci pour la guérison. Dieu donne une grâce au-dessus de la guérison, le salut. Dans le salut, la guérison est compris. La restauration est compris. La consolation est compris. Le renouvellement est compris. Le ministère est compris dans le salut. Tout ça est compris dans le salut. Et donc ce lépreux rendant grâce pour une petite chose, Dieu lui a donné d'avant. Dieu a rajouté une autre grâce plus excellente encore. Et ce matin, Dieu t'a donné une grâce encore plus excellente que tu as reçue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu reçois, lève la main et dis-moi, j'ai reçu au nom de Jésus. J'ai reçu. Dernière chose. Dernier point. Affermis tes frères. 1, reste caché en Christ. 2, demeure dans la parole. 3, soyez reconnaissants. 4, affermis tes frères. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour Pierre. Afin que Pierre, parce que Satan a réclamé Pierre. La Bible dit que Satan a réclamé Pierre pour le cribler. Et Jésus a prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le mot converti ici, c'est le grec épistréphos.
Epistréphos, ça veut dire se tourner vers, ou ça veut dire encore revenir. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu vas revenir à moi, affermer tes frères. Regardez ce que fait. Jésus ne dit pas, va prêcher à tes frères. Va prier pour tes frères. Il lui dit, va affermir tes frères. Autrement dit, Jésus lui dit, fais avec tes frères ce que j'ai fait pour toi. Dans le mot affermir, dans l'anglais, c'est mieux, c'est strengthen. En fait, ça veut dire rendre fort. Jésus dit, le problème de Pierre, c'était quoi? C'était un problème de foi qui n'était pas assez ferme. Sa foi n'était pas assez ferme à tel point qu'il a renié Jésus. Donc Jésus a prié pour que sa foi soit affermie. Et dès lors, Pierre n'a plus jamais une foi qui a des failles. Depuis, après ce moment-là, Pierre est devenu une colonne pour les autres. Il est devenu une place forte pour les autres. C'était devenu un rempart, un roc pour les autres. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a fait grâce, à ton tour, fais en sorte que d'autres rentrent dedans avec toi au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? Là où Dieu t'a fait grâce, là où tu as vu la percée de Dieu, là où tu as vu la grâce de Dieu, là où tu as vu la bonté de Dieu, là où tu as vu la faveur de Dieu, là où tu as vu la gloire de Dieu, fais en sorte que tes frères avec toi expérimentent aussi le même type de grâce, le même type de faveur, le même type de progrès, le même type d'avancée dans le nom de Jésus. Fais ça aussi. Tu dois faire en sorte que d'autres aussi expérimentent ce que tu as reçu. Pourquoi? Rappelle-toi toujours, tu as été béni pour devenir une source de... Tu as reçu pour donner toi aussi. Tu vois? C'est maintenant que je comprends mieux pourquoi Dieu me parle beaucoup dans le domaine de la guérison. Pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps malade. Plusieurs fois, j'ai même failli mourir de maladie. Plusieurs fois. C'est ce que Dieu me guérisse complètement. J'ai un frère à l'église, un de mes fils à l'église, un de mes fils spirituels à l'église, qui n'était ni en santé divine, ni dans toutes ces choses-là. Mais voyez-vous, il a eu un cancer, quelques années. Et là, il était même soigné ici, et il avait fait une chimiothérapie, il avait maigri, il n'avait plus de cheveux, plus rien, tout. Mais Dieu l'a miraculeusement guéri. Ça l'a amené au Seigneur. Et depuis, chaque année, il témoigne partout. Il est invité parfois dans les conférences, même parfois chez les catholiques ou autres. Il raconte comment que Dieu guérit, il témoigne. Dans l'église, il ne fait rien. Vous savez ce qu'il fait dans l'église? Il est graphiste dans l'église. Mais depuis quelques mois, Dieu l'utilise dans la guérison, mais c'est grave. Dieu l'utilise dans la guérison, mais à un point même moi-même, ça me surprend. Comme maintenant, moi-même, j'ai des cas, je dis, allez voir le frère. La dernière fois, j'étais pas présent, j'étais hors du département, j'étais pas là. Une sœur tombe dans la salle de bain. Je crois 2 côtes cassées, fêlées, plusieurs fractures, douleurs partout. Elle appelle le médecin, mais elle est mal partout. Finalement, elle appelle le frère, il vient. Il a prié pour elle. Le soir, rien ne s'est passé, elle avait mal le lendemain. Le lendemain soir, pendant qu'elle dort, elle entend... Elle se réveille le lendemain matin. Plus aucune douleur. Et elle me appelle, elle me raconte ça. Mais, et ce frère, mais il est de métier enseignant. Mais tellement, maintenant maman il me fait même parfois m'inquiéter, dit frère, calme-toi. Dans sa classe, vous savez ce qu'il fait dans la classe maintenant? Qui est malade? Mais authentique, hein, qui est malade? La fois il m'a raconté qu'il a dit, qui est malade? Il y avait deux filles qui ont levé la tête. Il dit, bon ok, à la création, vous devez rester ici. Elle sort, il y en a une qui avait, je crois, une douleur à la poitrine, je crois. Il prie. Elle dit, mais monsieur, vous êtes magicien, c'est pas possible, vous êtes magicien. Donc il prie pour l'autre guéri. Donc dans la cour, tout le monde le connaît, c'est le professeur qui guérit les gens, c'est lui. Waouh! Dans la rue, comment il marche dans la rue? Il marche comme ça dans la rue. Il cherche les malades. Il cherche les malades. Et dès qu'il voit quelqu'un au bord, il s'arrête, il va les guérir. Bien aimé, dans le domaine où Dieu t'a fait une grâce, t'a ouvert une porte, fais en sorte que d'autres aussi rentrent dans la même grâce, dans la même faveur, dans la même percée, rentrent avec toi. Il faut que tu affermes tes frères. Dis à 4 personnes, afferme tes frères. Dis à 4 personnes, afferme tes frères. Dis derrière toi, afferme tes frères. Dis à côté de toi, afferme tes frères. Afferme tes frères.
affermi. Dieu t'a fait grâce. Il t'a guéri. Tu as été victime d'abus dans ton enfance. Il t'a guéri. Fais en sorte, à ton tour, d'affermir tous ceux qui sont passés qui passent par là comme toi. Est-ce que tu me suis? Dieu t'a fait grâce dans le domaine financier. Fais en sorte que d'autres entrent dans le domaine avec toi, que tes frères en Christ rentrent dans cette grâce, cette faveur avec toi. Ne va pas seul, ne va pas seul. Renfort les autres. En fait, quand tu rends fort les autres, ça te rend fort toi-même. Pourquoi? Tu as besoin d'être fort pour les autres. Et ceux qui bénéficient au final. Fais toujours en sorte que là où Dieu t'a fait grâce, là où Dieu t'a béni, là où Dieu t'a ouvert une porte, fais en sorte que d'autres rentrent dedans avec toi. Fais en sorte qu'ils rentrent aussi avec toi. C'est vrai que tout le monde n'a pas expérimenté la guérison. Ce que je veux dire, c'est que fais en sorte. Je n'aurai peut-être pas le même don, mais fais en sorte que d'autres expérimentent ça comme toi. Comment? Par le témoignage. Comment? Par la prière d'accord. Comment? Par ta présence, par la persévérance, par des paroles d'encouragement. Parmi vous ici, il y a des livres qui doivent être écrits. Dieu t'a fait des percées extraordinaires. Il y a des livres que tu dois écrire. Il y a des ateliers que tu dois monter. Il y a des choses que tu dois laisser pour les autres. Amen. Amen. Alors que tu t'attaches à faire ça, Dieu va encore te faire de toi une pointure dans le domaine dans lequel il t'a fait grâce. Et je pourrais même qu'il fera de toi une pointure dans le domaine dans lequel il t'a fait grâce au nom de Jésus. Si tu le reçois, lève la main, dis je reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Un, restez caché en Christ. 2, demeurez dans la parole. 3, soyez reconnaissants. 4, affermis tes frères. Alléluia. On va prier. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que je proclamerai la gloire. Je parlerai à tous mes frères. Je dirai tout haut, ce que je proclamerai la gloire. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Maintenant, élève la voix et prie maintenant par rapport à ces 4 points. Ce matin, le Seigneur a voulu consolider, affermir ce qu'il t'a donné. La gloire que tu as commencé à voir, il veut l'accroître. Il veut la consolider, mais il veut aussi l'accroître. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur. Dis lui, Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours demeurer caché en Christ. Car j'ai reçu l'autorité, j'ai aussi le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je resterai caché en Christ. Je fais le choix de crucifier la chair et ses désirs. Je fais le choix de marcher en nouveauté de vie. Je fais le choix de demeurer dans ta parole. Seigneur, emmène-moi en profondeur dans ta parole. Emmène-moi plus loin.
Révèle-moi davantage les trésors, les profondeurs, les mystères de ta parole. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin en toi. Je veux voir plus de toi, car j'ai soif de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, je suis assoiffé de toi. Je te rends grâce, je veux te reconnaissant. Je veux maintenant dire publiquement ce que tu m'as fait. Tu m'as guéri, libéré, sauvé, restauré, affranchi, consolé, pardonné. Je le dirai publiquement, je ne cacherai rien. J'annoncerai, partout où je serai, je proclamerai ta bonté et je vais faire en sorte que mes frères soient affermis. Seigneur, accorde-nous la grâce d'affermir nos frères. Là où tu nous as bénis, là où tu as ouvert les portes, là où tu as ouvert les voies, là où tu as ouvert des chemins, là où tu as vu une percée divine, accorde-moi la grâce d'ouvrir la voie pour les autres, d'ouvrir le chemin pour les autres. Seigneur, oh Dieu, je veux moi aussi être une personne qui contribue à affermir les autres au travers de nos vies, au travers de nos vies. Seigneur, sers-toi de nous pour affermir, pour consoler, pour libérer, pour relever. Oh, oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai